Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Poisson, je suis conseillère indépendante à Arbonne depuis un peu plus de 2 ans, directrice de zone de la Nation de Karine Mongrain. Puis Karine me demandait de vous faire une petite capsule sur pourquoi je trouve que les produits Arbonne ne sont pas chers. Je suis certaine que ça vous est toutes déjà arrivé, tous et toutes déjà arrivé d'avoir une cliente qui vous dise Oh my God, c'est cher les produits Arbonne, c'est donc bien cher pour du savon. Ben, j'espère qu'après cette petite capsule, vous allez être en mesure de plus facilement répondre ou expliquer en fait à vos clients qu'est-ce qui fait que les produits Arbonne sont le prix qu'ils sont, puis pourquoi je trouve en fait qu'ils ne sont vraiment pas chers. Donc, pour commencer, en fait, rapidement, je vais juste vous rappeler à quel point l'industrie des cosmétiques, c'est une industrie énorme. Donc, je pense que je vous apprendrai rien, pardon, en vous disant ça. Donc, c'est pas pour rien que lorsqu'on va chercher, exemple, des Kleenex ou du papier de toilette en pharmacie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on entre dans la pharmacie, puis on rentre où? On rentre dans les départements des cosmétiques. C'est pas pour rien que les pharmaprix ont tous été refaits au cours des dernières années. Même si notre produit qu'on va aller chercher n'a pas rien à voir avec les cosmétiques, c'est clair que quand on rentre dans une pharmacie, la plupart du temps, on rentre dans la section des cosmétiques parce qu'on le sait, c'est un marché énorme. Donc, il y a énormément d'argent mis dans cette industrie-là. Je vais vous faire un petit cours de cosmétologie aussi pour vous expliquer en fait comment on fait les cosmétiques. Donc, moi, je suis biochimiste de formation, j'ai une maîtrise en biochimie. Puis, dans le fond, il y a différentes technologies pour faire des cosmétiques, mais généralement, on utilise une base, hein, un agent émollient, un agent de remplissage, qui est soit un dérivé de pétrole ou soit un produit animalier, donc graisse animale, des choses comme ça. Si on est chanceux, on a une base d'eau, ce qui est le cas pour Arbonne, mais pour beaucoup de cosmétiques, en fait, en pharmacie et même chez l'esthéticienne, c'est généralement d'autres choses que de l'eau. Donc, c'est certain aussi que lorsqu'on achète un produit dans un magasin, que ce soit une pharmacie, une épicerie, n'importe quel magasin, un Walmart, nommez-les, pour que le produit se rende jusqu'au magasin, vous avez besoin de, généralement, un endroit pour entreposer les produits, vous avez besoin d'un distributeur pour l'apporter, vous avez généralement des représentants aussi qui vont aller rencontrer les gens du magasin pour faire la promotion de leurs produits. Donc, tous ces gens-là, ces intermédiaires-là, il faut les payer. C'est des gens qui travaillent, donc il faut les payer. Puis vous avez certainement à vous rappeler du document du DA, donc qui explique le marketing de détail, qui inclut différents intermédiaires. Aussi, lorsqu'on veut faire des cosmétiques ou des produits vendus dans un magasin, c'est certain qu'on va faire de la publicité. Le marché des cosmétiques, comme je le disais, c'est un des marchés les plus grands sur la planète. C'est très, très lucratif. Il y a énormément de publicité qui est mise dans les produits cosmétiques. Donc, que ce soit publicité dans les magazines, que ce soit la publicité à la télé, les stars qu'on va engager aussi, pour moi, ça fait partie de la publicité, la force de vente, etc. Donc, en bout de ligne, un produit qu'on achète au magasin, un produit de cosmétique qu'on achète, exemple, en pharmacie ou même chez l'esthéticienne, il y a 50 à 80 du prix qui va être pour autre chose que votre produit. Donc, il va inclure tous ces intermédiaires-là dont je vous ai parlé, incluant la force de vente. Ensuite de ça, il y a également une partie du prix qui va aller pour le packaging, la bouteille. On veut que notre contenant soit beau. Tout ça, ça aussi, ça rentre dans le marketing. Donc, vous pouvez vous imaginer si vous avez un produit pour lequel 80 du prix est pour autre chose que le produit lui-même, ben, il n'en reste pas beaucoup pour les ingrédients. Donc, il reste à peu près un 20. Puis parfois, c'est moins que ça. Donc, vous comprendrez que pour pouvoir avoir un prix qui a de l'allure, un prix compétitif en pharmacie, accessible à monsieur, madame, tout le monde, on ne peut pas se permettre, comme compagnie de cosmétiques, de mettre beaucoup d'argent dans les ingrédients. Donc, Arbonne, qui est différent, c'est-à-dire que nous, on n'a aucun intermédiaire, hein, parce qu'on utilise une autre forme de vente qui est le marketing social, je ne vous apprendrai rien. Donc, nous, on n'a aucun intermédiaire à payer. On n'a pas de publicité à payer non plus. Donc, 50 à 80 et dans le fond, on l'économise. Donc, cet argent-là qui est économisé, c'est certain qu'on va en redistribuer une partie à nous, les conseillers indépendants, mais également, on va pouvoir se permettre de faire une redistribution en recherche et développement pour s'assurer d'offrir, dans le fond, un produit de beaucoup plus grande qualité. Donc ça, en fait, c'est la première partie de l'explication. Donc, moi, lorsqu'une personne me questionne par rapport au prix, je me sers beaucoup de ce document-là, qui est la différence Arbonne, qui explique exactement qu'est-ce que c'est
que nos produits. Puis, je me sers aussi du catalogue dans lequel je mentionne qu'on a un comité consultatif qui se fait un devoir d'évaluer chacun des ingrédients. Donc, quand les gens me disent « Oh my God, c'est donc bien cher pour du savon », premièrement, je vais leur dire « Ben, c'est pas du savon. Faut faire attention à ce qu'on dit. » Puis, je vais leur dire, en tout respect, avec quoi tu compares Arbonne. Tu sais, on va comparer des pommes avec des pommes. Parce que quand on me dit c'est cher, je vais dire oui, mais c'est cher, mais comparé à quoi? Attention. Donc, moi, lorsque je suis face à ça, je me veux vraiment, en fait, je me vois vraiment comme une informatrice. Moi, avant même d'être une conseillère indépendante, je me vois comme une personne qui est là pour informer les gens. Informer les gens de comment sont fabriqués nos produits, pourquoi on est capable, dans le fond, d'en donner autant, une aussi grande qualité de produits, pourquoi on est capable d'avoir un comité consultatif qui fait un choix vraiment, tu sais, de façon précise là, de chacun des ingrédients. Pourquoi Arbonne a été capable de décider de ne plus utiliser plus de 1500 ingrédients pour fabriquer ses produits? Bien, c'est justement parce qu'on ne paye pas d'intermédiaire. Donc, tout l'argent qu'on sauve, on est capable de la redistribuer en recherche et développement. On est capable d'offrir un produit qui est pur, qui est sûr, parce que, également, on fait des études cliniques qui étaient prouvées, donc par le biais d'études cliniques. Et ça, c'est rare. C'est pas toutes les compagnies de cosmétiques qui peuvent faire ça, parce que ça coûte cher faire des études cliniques. J'en sais quelque chose. Je suis dans le domaine pharmaceutique depuis 18 ans à faire des études cliniques, donc ça coûte énormément cher. Fait que, bref, pour toutes ces raisons, moi, je suis convaincue que les produits Arbonne ne sont vraiment pas chers, pardon, parce qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle, en plus d'être vegan, cachère, sans gluten, en plus d'être hypoallergène. Gang, c'est fou, ça! Moi, ça me fait capoter de savoir qu'Arbonne teste à 0. Ça veut dire que quand on fait un test d'allergie pour des ingrédients, quand on choisit nos ingrédients pour les mettre dans nos produits, on va tester sur 100 personnes. Et s'il y a une personne sur les 100 qui réagit, on n'utilisera pas cet ingrédient-là. Ça, c'est énorme. Ça nous permet aussi d'avoir des produits qui sont certifiés hypoallergènes, donc hypoallergéniques. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Fait que je pourrais vous en parler encore et encore et encore, mais plus vous allez connaître ce document-là, plus vous allez connaître la différence des produits, la politique d'ingrédients. Vous pouvez également vous servir de la fiche qui est dans le DA. Donc, l'avantage des produits Arbonne, purs, sûrs et bénéfiques. Plus vous allez connaître ça, plus vous allez être à même d'expliquer pourquoi vous trouvez qu'ils sont pas chers. Donc, je vous donne juste à titre d'exemple. À un moment donné, je suis allée à la pharmacie, puis j'étais mal prise, j'avais pas mon maquillage, il fallait que je couche à l'extérieur de la maison. Puis je voulais m'acheter un petit ombre à paupières, mais je voulais pas payer cher parce que je savais que j'en aurais besoin juste un soir. J'ai trouvé une palette de 5 ombres à paupières dans un Jean Coutu pour 3,99 $. Pouvez-vous vous imaginer que à 3,99 $, une fois que tu as payé le contenant, la publicité, l'entreposeur, le distributeur, etc., il n'en reste pas bien pour les ingrédients. Donc, je me suis mis à regarder les ingrédients, puis effectivement, c'était presque 100% du pétrole, donc du colorant. Ça fait que c'est là qu'on est capable d'expliquer, en fait, pourquoi, en fait, qu'est-ce que sont nos produits Arbonne versus la compétition. Donc, je pense qu'on est capable d'en offrir beaucoup, beaucoup plus pour un prix compétitif à nos clients. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que c'est votre rôle en tant que conseillère, lorsque vous expliquez les prix des produits, de vraiment, moi j'appelle ça closer votre vente, là, de prendre le temps de regarder avec votre client qu'est-ce qu'il a aimé, exemple, suite à un prêt de trousse, puis calculez-le à la mitaine. Amélie Caron a fait une super belle vidéo par rapport à ça. Donc, écrivez-leur sur une feuille, voici, tu as le choix. Avec Arbonne, tu peux être un client régulier, tu peux être, puis payer le PDS surtout. Tu peux être un client privilège puis avoir de 20 à 40 % de rabais, même jusqu'à 80 % avec une présentation d'hôtesse, ou tu peux être conseiller indépendant puis avoir de 35 à 80 % de rabais aussi. Donc, ça, c'est énorme. Quand vous prenez le temps de calculer et de leur expliquer à vos clients combien pourrait leur coûter leurs produits, dépendamment quelle option ils choisissent, vous êtes capable de leur montrer à quel point ils économisent en devenant client privilège et ou conseillère indépendante et à quel point ils peuvent en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour leur argent. Donc, avec ces belles promotions-là, en fait, c'est le fait qu'on peut avoir ces 3 différentes façons de payer là avec Arbonne, je pense que vous avez plus aucun client qui peut argumenter comme quoi que c'est cher. Puis si vous avez encore des clients qui s'obstinent pour sauver 5$, qui s'obstinent parce qu'ils trouvent ça cher,
ben c'est peut-être d'être honnête avec eux puis de leur dire, écoute, je comprends si pour toi c'est le prix qui est important, peut-être que tu es mieux de retourner en pharmacie et acheter ton produit pas cher. Mais sache que nous, Arbonne, c'est une alternative santé par excellence pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Alors, c'est votre rôle d'informer vos clients de ça. Puis, c'est peut-être de dire à vos clients, ben écoute, si toi, ce qui est important pour toi, c'est seulement le prix et non pas la qualité des produits, Arbonne n'est peut-être pas pour toi. Donc, c'est dans ce sens-là, moi, que je me vois d'abord et avant tout vraiment comme une informatrice, excusez-moi, et non pas une conseillère. Je suis une informatrice avant de pouvoir conseiller un client dans le choix de ses produits. Donc, je vous dirais, c'est peut-être de mieux vous informer d'une part, pour commencer, pour devenir vraiment confortable avec la politique d'ingrédients, pour pouvoir la partager aux gens. Et ensuite, de peut-être choisir un peu plus votre clientèle. Vous êtes en affaires, donc vous avez tout intérêt à cibler votre clientèle. Ceci étant dit, faites attention de ne pas porter d'intention ou de ne pas porter de jugement. C'est pas parce qu'une étudiante n'a pas beaucoup de sous qu'elle ne sera pas intéressée à avoir des produits de qualité. Moi, j'ai autant des étudiantes qui sont au cégep à l'université, qui ont moins de sous, mais qui vont préférer acheter un produit de qualité comme un produit Arbonne. Puis l'inverse est vrai aussi, j'ai des clientes qui font un très très bon salaire, des professionnels qui vont m'obstiner pour sauver 5$. C'est pas le genre de cliente que je veux avoir. Donc, sur ça, c'est peut-être d'évaluer votre clientèle comme je vous le disais, puis de pouvoir leur expliquer. Plus vous allez leur donner d'informations, mieux ils vont comprendre. Puis à ce moment-là, vos clients vont pouvoir faire un choix éclairé. Donc, j'espère que ça répond un petit peu plus à vos questionnements. J'espère que ça va vous aider aussi pour être plus à l'aise avec quand vous avez une cliente qui vous dit que c'est cher. Donc, prenez le temps d'expliquer pourquoi, dans le fond, le prix qu'on offre, c'est ce prix-là. Puis, moi, je suis convaincue qu'Arbonne, je le dis, je le répète, c'est pas encore assez cher pour la qualité de produit qu'on a. On a différentes options de paiement. Puis, c'est clair qu'on en offre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour notre on en a beaucoup plus pour notre argent. C'est, pour moi, l'alternative santé par excellence. Et oui, on peut s'offrir des prix qui sont compétitifs, des prix qui ont de l'allure. Puis quand vous vous mettez à calculer, moi, ça m'est déjà arrivé avec plusieurs clientes, quand vous vous mettez à calculer lors de l'inscription comme client privilège, combien ça leur coûte avec le produit gratuit, bien, ça m'est arrivé souvent, moi, que des clients me disent « Oh my God, c'est vraiment moins cher que chez mon esthéticienne, j'en ai beaucoup plus pour mon argent. » Donc, connaissez votre politique, connaissez vos promotions, puis ça va être plus facile. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Bonne fin de journée. Bye bye.